Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, dans ma volière. Donc voilà, là on est fin hiver, enfin début février plutôt. Mais moi, dans ma région, il fait quand même bon là depuis 2 semaines. La température elle augmente, il y a le soleil, etc. Il pleut plus trop. Donc voilà, petit suivi d'élevage, tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu tous mes oiseaux, etc. Et surtout, malgré que je leur enlève les nids, etc. Les oiseaux font quand même des nids un peu partout. Voilà, donc par exemple, j'ai mis ce sapin. Bon, sapin mort, hein, il est pas planté celui-là. Ils m'ont fait un nid là. Voilà, il y a un œuf. Bon, le nid était magnifique. Il y a quoi? Allez, il y a une semaine et je sais pas pourquoi ici ils l'ont cassé ou des autres oiseaux lui ont cassé. Si vous voulez, le nid était couvert tout ici et il y avait une petite entrée là, mais ils l'ont cassé, je sais pas pourquoi. Il y a plus qu'un œuf, il y en avait 4-5. Bon, c'est pas. Je sais pas si c'est. Il faudrait que j'observe plus. Bon, là, je suis en vacances, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. J'avais pas trop le temps avant, mais là, j'ai le temps, donc il faut que j'ai le temps d'observer aussi, donc voilà. Ici, j'ai un petit nid de colombe diamant que je trouve super sympa. C'est sympa dans le sapin comme ça. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, petite fabrication, voilà, avec de l'eau, des graines. Enfin, là, c'est de la pâtée. Et c'est abrité, donc c'est pas mal. Ici, vous voyez, petit nid, encore une fois, attendez, est-ce que on voit bien? Ouais, ouais. Voilà, donc petit nid, super sympa. Dans un petit truc de, je ne sais même pas de quoi, d'une lumière, ils ont fabriqué un petit nid sympa. J'aime bien. Ici, un nid de bavettes. Bavettes. Est-ce qu'on voit les œufs? Il y a que des œufs, je crois. Ouais, il y a que des œufs. Il n'y a pas encore les jeunes qui sont nés. J'ai pas trop regardé si c'était fécond ou autre. Je les laisse faire, hein. Moi, de toute façon, là on est en hiver. Je vais pas. J'ai pas envie que mes oiseaux se reproduisent forcément en hiver. Je préfère quand il fait bon, etc. Même si là il fait bon. Mais bon, ils veulent se reproduire, donc je vais pas les empêcher. Et non plus, je vais pas. Voilà. Donc, un petit Ruficoda, voilà. Vous le voyez chanter. Bichno. Il y a beaucoup de repros en fait. Enfin. Ah voilà, regardez. J'ai mes Kid Slit, je sais plus si je vous les avais montrés. Mes jeunes Kid Slit croisés Pape de Nouméa. Donc ça, ce couple il s'est fait tout seul de base. Moi je voulais pas faire de croisés, enfin voilà, euh, d'hybride. Et ils se sont fait tout seuls, ils se sont formés le couple. Là ils ont encore une portée, enfin ils ont encore un nid que je vous montrerai après. Donc bon voilà, si je vais pas les empêcher, vous voyez, hein, je vais pas séparer, je m'en fous, hein. C'est super, ça fait des beaux mélanges. Après, si je dis pas de bêtises, vous me confirmerez dans les chats, dans le commentaire. Euh, Ils pourront pas se reproduire, les jeunes. Voilà, là vous le voyez. Là, il commence à avoir la tête rouge. Par contre, je sais pas si il se fait attaquer par des autres oiseaux. Parce qu'il a pas de queue, j'ai l'impression. Regardez. Je sais pas si on voit. Donc, à surveiller. Moi, quand je suis dans la volière, je passe beaucoup de temps dans la volière en ce moment, hein. Comme j'ai dit, je suis en vacances. Et je passe beaucoup de temps, presque 2 heures par jour, je pense. Et je vois pas qu'il se fait attaquer. Mais bon, voilà. Là-bas, la cascade. Voilà, il y a pas d'Isabelle là-bas, magnifique. Ma petite Astrid là. Oh, voilà, petite Astrid sur le rocher. Super joli. Donc là-bas, comme je vous disais, le rocher, je vais un peu vous en parler. Voilà, ça a un peu avancé. Mais c'est pas fini. Ce rocher est pas fini parce qu'il n'arrive pas à bien garder l'eau. Et l'eau se mélange avec le ciment. Parce que c'est du ciment de mauvaise qualité. Et du coup, il a pas bien séché avec le froid. Et du coup, ça fonctionne pas trop. Donc là, je vais faire dans la semaine, je vais le fignoler, je vais finir le rocher. Voilà, ici, jeune pada. Donc pour ceux qui ont suivi, voilà, j'ai eu pas mal de jeunes pada. Là, c'est la période. J'en ai eu à peu près 5-6 je pense. J'ai eu 2-3 portées à peu près. Ici, dans ce sapin par contre qui lui est planté. euh, donc là il y a un super beau nid. Ouais, magnifique nid ici, je sais pas si on arrive à voir. Vraiment dans le sapin, au milieu du sapin. Là il suit ici et là il y a une ouverture. Là il y a un premier nid de. En fait je sais pas exactement c'est quoi ce nid. Je crois que c'est de bavette, mais je suis pas du tout sûr. Et ici, il y a un nid en fait juste au-dessus. Et vous voyez là il y a la petite entrée.
Bon, ici on voit rien, et moi je voyais avant parce que j'avais vu quand ils avaient pas fini le nid, et en fait c'est un nid de Ruficoda, voilà. Et c'est super bien fait, hein, c'est magnifique. Et donc c'est un petit nid de Ruficoda, super joli. Ah, vous entendez les mandarins chanter. 3 canaris, donc les canaris, j'avais eu de la bonne repro l'année dernière, etc. J'en ai vendu pas mal, enfin c'est des pas mal. Et, euh, et malheureusement, j'en avais gardé pas mal de couples, sauf que ceux qui ont suivi, il y a eu pas mal de problèmes avec les rats. Et les rats, ils m'en ont mangé plein, hein. Comme des gouttelettes. Des gouttelettes, j'ai plus qu'un couple, alors qu'avant j'en avais eu pas mal, j'avais eu des petits. Les goules, n'en parlons pas, etc. Voilà, bref. Donc ici, pour le moment, voilà, cette partie extérieure se passe plutôt pas mal. Voilà, par contre, là où j'ai dû couvrir, parce que comme il y a 2 nids dans le sapin, il fallait que je couvre pour l'eau, pour la pluie. Ensuite, ici, il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer niveau repro. Ici, il y a Colombe Diamant. Voilà. Petit nid comme ça, mais bon. J'en ai beaucoup des Colombe Diamant là en ce moment. Ensuite, ici, donc il y a pas mal de nids. Donc il y a vraiment pas mal de nids. Là-haut, il y a un nid de mandarin. Voilà, vous voyez, ils ont fait un nid ici et ils ont raccordé par ici. Enfin, ils ont rejoint par ici le nid, donc j'aime bien. Après, il y a pas mal de nids aussi. Là, nid de colombe, mais ils s'en occupent pas en fait. Vu que l'entrée est juste là, on les gêne quand on rentre, donc ils l'ont abandonné. Ici, je vais pouvoir vous montrer si tout s'est bien passé. J'ai des jeunes. J'ai des jeunes. Pada de Java. Voilà, ils sont là. Il y en a 2. Voilà. Il y en a 2. C'est pas beaucoup en vrai, 2, mais c'est déjà bien. Je suis assez content, les padas, ça se passe bien. Donc voilà, 2 jeunes padas, 2 jeunes jolis padas. Ici, dans cette partie, il y a ici encore une fois un nid de pada avec je sais pas combien d'œufs. Et ils couvent, mais je sais pas si les œufs sont féconds. Ici, il y a un nid. Et je sais pas, j'arrive pas à voir en fait. C'est un nid de bavette. Attendez, il y a des œufs là, ok. Bon, en gros, c'est un nid de bavette et je sais pas combien il y a. Qu'est-ce qu'il y a dedans. Là-bas. Ah, joli pada. Ah voilà, mon petit cap bleu, ma petite femelle. Magnifique, hein. Trop beau. Magnifique. Donc voilà, je les gêne, hein. Je suis venu ici. Et ici, un nid de comment ça s'appelle, Bichno. Donc je sais pas si c'est un nid pour dormir ou si c'est un nid pour la repos. Il n'y a pas d'œufs pour le moment, mais ils ont fait un sacré nid quand même, hein. Je vais pas vous mentir que ils ont fait un sacré nid. Ils ont fait plusieurs entrées et tout. Donc je vais vous montrer juste. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà. Donc ici, attendez, je décale ça au moins. On voit bien. Donc ici j'ai un nid magnifique, bon, de Astrid Sainte-Hélène. Donc je vais pas mettre les doigts ni rien parce que j'ai déjà regardé une fois, là c'est la 2e fois, mais c'est pour la vidéo. Parce que j'ai pas envie de les faire fuir, quoi. Je suis super content, les Astrid. Et ici, on voit rien, attendez. Bon, on voit rien. Ici c'est un nid de Pape de Nouméa et de Kitsit que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vais vous dire une petite nouvelle. J'ai fait une commande d'oiseaux sur un site Animal Diffusion, pour ceux qui connaissent. Et en gros, voilà, je vous montre un petit peu les oiseaux par là. J'ai fait une commande d'oiseaux, de plein d'oiseaux. Je vais les recevoir fin février normalement, si tout se passe bien. Et malheureusement, je pourrais pas les mettre dans la volière directement. Donc je vais les garder dans la maison. Et à peu près en avril-mai, je les mettrai dans la volière. Pour bien les acclimater, etc. Et pour pas avoir de problème. Donc